Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez le 12h30 de RTI2, deux titres dans cette édition. Dans ce journal, nous ferons un tour dans les maquis et points chauds de la ville pour vivre l'ambiance après la célébration du Nouvel An. L'ambiance est-elle toujours au rendez-vous? La réponse dans quelques instants. Et en France, une découverte macabre. Les corps de deux bébés ont été découverts dans un appartement en Haute-Savoie. Merci de suivre l'information sur RTI2. Y a-t-il toujours un engouement dans les points chauds de la capitale abidjanaise? On le sait, ces lieux de détente très sollicités pendant ces fêtes de fin d'année ont été des sources de revenus très importantes pour les propriétaires et gérants de ces espaces. En ce début de mois de janvier, quelle est l'atmosphère qui prévaut? Les Ivoiriens continuent-ils de faire la fête? Les réponses dans ce reportage de Théodore Zouzou, commenté par Anissette Conan-Blessing. Sous-quartier Azur Cocotier d'Abobo Tokui. Il est exactement 21h30 ce mercredi 4 janvier, lendemain des fêtes de fin d'année. À l'intérieur et à l'extérieur de ce maquis, la musique bat son plein. Sur cette table, le poulet et le poisson fumé accompagnés de la tséké sont dégustés. À côté de la table, certains échangent quand d'autres dansent de la tête autour d'un pot. L'ambiance ici est simplement festive. Ici, toujours, il y a l'ambiance. C'est bon, il n'y a pas de palabres. Les gars viennent, ils s'amusent, ils s'en vont. Pas de rupture. Tout était bon. La fête est parfaite. Toujours c'est fait chez nous. Hein. Le salaire ne suffit pas. Ce que je reçois, c'est comment je dépense. Voilà, dans les pays que là, je vais me sacrifier ce mois de janvier. Pour la grâce que Dieu m'a donnée, je vais prendre ma musique. La rentrée, c'est le 9. C'est la première fois qu'on découvre ça, et donc on profite du temps. Le président nous a donné un très bon salaire, donc on profite énormément. En face du maquis, des femmes vendeuses de poulet, de poissons braisés et d'autres mets sont à la tâche avec une provision qu'elles espèrent écouler. Nous faisons bien la nourriture, la bouffe, c'est très bien fait. Donc le maquis aussi, les clients aussi, ils adorent. Donc c'est pourquoi on fait assez de quantité. Aujourd'hui, c'est un peu long par rapport aux autres jours. On a espoir. Au bout de la vie, si c'est 50 000, on gagne. Aujourd'hui, on peut avoir 25 000. C'est lent. À quelques pas du maquis, un bar climatisé. À l'intérieur, l'ambiance entretenue par le 10 Joker est déjà à son top niveau. En dépit de ses prouesses d'animateur, dans ce bar climatisé, les clients se comptent du bout des doigts. La fête ou pas, nous avons toujours les provisions ici. À partir de 23h, minuit, le roi du monde. Chez nous ici, il n'y a pas de période de fête. Tous les jours, c'est bourré. Depuis que les fêtes sont finies, nos clients viennent à partir de minuit. Autre commune, à Cocody 2 Plateau, dans le sous-quartier proche du camp Agban. C'est le show des serveuses dans ce bar climatisé qui attend les noctambules. Le décor, il est différent dans cet espace en face du bar climatisé. Ici, il y a du beau monde. Ils ne souhaitent pas se faire filmer. Heureusement, ce trio de fêtards assis autour d'un pot se réjouit de notre présence. Aujourd'hui, le 4, nous sommes dans la fête. Chez nous, Dieu a fait grâce, ça va. Donc, il va fêter quand le 10. Tout comme ce trio, ces vendeuses de poissons trouvent en notre caméra une opportunité pour faire des aveux. La fête, franchement, n'a pas été fructueuse cette année-là. C'est pourquoi nous sommes obligés d'être là encore pour avoir un peu d'argent. Ces jours-ci, c'est mieux que pendant les fêtes. Après les deux plateaux, c'est la commune de Yopougon qui nous accueille. Les deux compartiments de ce grand maquis situé au carrefour sapeurs-pompiers, habituellement bondé de clients, n'a pas son ambiance habituelle. Lundi, il y avait du monde. Mardi, il y avait du monde. Aujourd'hui, le monde a diminué. Donc nous maintenant sur le fait de la fatigue et le fait aussi des moyens. Puis le week-end était long. Toujours dans la commune de Yopougon, au quartier Petit Toit Rouge, dans ce bistrot aux boissons spiritueux, aucun client. La gérante, obligée alors de ranger les chaises, est fermée. Il n'y avait pas de clients, donc on a préféré ranger pour aller se reposer. Ce bistrot aux boissons spiritueux n'est pas le seul à fermer ses portes. Au quartier Maroc, ce grand maquis dont la dénomination a franchi les frontières ivoiriennes n'a pas daigné ouvrir ses portes ce jour. Un voisin tente de nous donner les raisons. Dimanche, c'était animé. Lundi aussi, ils ont animé. Ça marchait. C'est pas ouvert aujourd'hui parce que les gens vont au travail là. Ça a collé ça. À Abidjan, cette nuit du 4 janvier, lendemain des fêtes de fin d'année, nous révèle que malgré la reprise officielle du travail, la fête continue pour certains. Selon eux, tout le mois de janvier est un mois de fête. Sur
Sur la longue liste des exemples de courage et de détermination figure désormais le nom de Yaya, aujourd'hui à la tête d'une importante entreprise de transport. Et pourtant, rien n'était gagné d'avance pour ce jeune transporteur. Devenu orphelin de père et de mère à l'âge de 20 ans, alors empêché de prendre son destin en main. Armé de volonté, le monde de l'entrepreneuriat lui a ouvert ses portes, faisant de lui aujourd'hui un modèle pour la jeunesse. Je vous invite à suivre ce portrait de Yaya Cissé que nous propose No Sangaré. Yaya Cissé, âgé de 42 ans, vit à la cité Concorde à Abobo-Bois-Sec. Ce chef d'entreprise évolue dans le secteur des transports, un secteur qui lui a tout donné. Le transport représente tout pour moi, tout. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais que de transport. Je ne fais rien aujourd'hui, je n'ai pas autre revenu à part le transport. C'est en 2000 que Yaya a arrêté les études après 2 échecs successifs au brevet d'études du premier cycle BEPC. La même année, il perd sa mère, qui lui était d'un soutien indéfectible. Face à cette séparation brusque, il doit alors prendre son destin en main. Yaya quitte Boundiali, sa ville natale au nord de la Côte d'Ivoire, pour accouper dans le sud, où il devient apprenti de camion-benne. L'argent généré grâce à cette activité lui permet d'obtenir un permis de conduire. Le jeune Cissé rejoint donc Abidjan, la capitale économique, pour être apprenti de minicar communément appelé Baka. Un choix qui, selon lui, n'est pas fortuit. La conduite de la brousse et puis Abidjan, c'est 2 choses différentes. Bon, ok, apprenti, chauffeur de Kia, là, il n'a pas de grand chose à faire. C'est-à-dire que c'est l'épicier qui prend l'argent libanais pour te faire achat en brousse. Or, le bas, ce n'est pas le cas. C'est l'apprenti qui encaisse tout. C'est lui qui fait tout. Donc, il a vu que si je ne maîtrise pas les rouillages, si je viens commencer à conduire en même temps, il y a des choses que je n'ai pas maîtrisées. Donc, voilà pourquoi j'ai appris d'abord à être apprenti pour voir déjà comment ça se passe, comment on fait, comment on encaisse. Vraiment, il fallait que je connaisse ça d'abord. Voilà pourquoi j'ai essayé d'être apprenti d'abord, pour mieux cerner la chose. La somme de ces expériences lui permet de conduire un minicar. Après, quand j'ai fini de maîtriser tout ça, maintenant, je sais maintenant comment ça se passe, combien par voyage on peut gagner. Ben, si tu ne maîtrises pas, la partie peut partir avec tout ton argent. Ben, toi, tu ne connais rien. Tu es venu, toi, tu es quitté en brousse. Tu es venu, toi, tu ne fais que conduire seulement. C'est lui qui enquête tout l'argent là. Et cette activité, c'est à Adjamé Liberté qu'il a exercé. Et leur plein d'émotions. Mamadou, lui, fut son apprenti. C'est grâce à lui qu'il a eu mon permis. Voilà, parce qu'il y a sa tante qui faisait une tontine. Quand on descend comme ça, la ration, il doit me donner là. Il s'en déposé là. Je chauffais mon cœur, mais celui me disait qu'il faut serrer. Voilà. Quand il partait donner ma ration, il n'était pas content. Parce qu'en ce moment, on était un peu jeune, on partait dans les maquis. Donc, lui bloquait ma ration pour aller donner là-bas. Donc, c'est là de ces tontines-là, il a pris un peu. Après, lui-même, il a mis un peu dessus. Et puis, il a complété, puis il a eu mon permis. Yaya se lance par la suite pour des particuliers. Sa gestion efficiente lui permet d'obtenir un prêt pour l'acquisition de 10 véhicules. Aujourd'hui, il dispose dans son parc plus de 30 taxis. En 2012 déjà, il y avait plus de 6 voitures que je gérais à mon compte. C'est-à-dire que je gérais seulement, je faisais les points avec les patrons. Maintenant, en 2015, chaque année, je recevais les meilleurs chauffeurs. En 2015, mon parrain était le ministre Touré actuel, qui était conseiller à la présidence auprès du président de la République jeunesse et sport. Donc quand il est venu, il m'a demandé vraiment qu'il aimait de manière que je suis structuré. Donc il souhaiterait que je rends ça formel maintenant. Que je parte à CPC pour aller créer une entreprise. Quand je suis quitté là-bas, donc automatiquement, il a appelé, il dit bon ok, donc de rester à l'écoute. Donc c'est là en 2017 maintenant que l'État a lancé le renouvellement de Parc Auto, qui ont décidé de changer l'image des taxis compteurs. C'est là qu'on m'a appelé, puisque par rapport à mon expérience passée, qu'ils souhaiteraient que je sois parmi les promoteurs du voie taxi. Donc voilà où tout a commencé. Dans la gestion de son entreprise, ce jeune transporteur essaie de se distinguer des autres. Conscient de la rude concurrence dans le secteur, Yaya a opté pour une politique innovante en diversifiant des partenariats
avec des particuliers, mais également avec des entreprises. Je dis, si tu n'as pas de portefeuille clientèle, tes chauffeurs vont vraiment souffrir parce que la concurrence est très rude sur le terrain. Quand on signe un partenariat avec une structure, ils passent les commandes, on effectue les courses et à la fin du mois, on leur envoie des factures et ils payent par chèque ou soit par virement. On a plus de 15 entreprises où on a signé des partenariats. Soit sur le transport de personnel. Il y a aussi des particuliers où on prend les enfants pour les déposer à l'école. Et puis à la fin du mois, c'est la même procédure, on envoie facture et puis la personne paye. Dans son entreprise, il emploie plus de 70 personnes. On y trouve même un centre d'appel pour les commandes. Nous ici, on a un centre d'appel où les gens appellent pour commander les taxis en avance. Dès que tu passes ta commande 30 minutes avant ou soit 1 heure de temps, on va t'envoyer le coordonnées du chauffeur, la plaque de la voiture. Les chauffeurs vont t'appeler avant qu'il arrive. Et puis nos chauffeurs sont bien habillés. Les lundis, ils sont en costume. Le mardi jusqu'au vendredi, ils sont en chemise orange, blanc, vert. Et puis les week-ends et fériés, ils sont en t-shirt. Et pourtant, sur la voie de ce succès, le pari n'était pas gagné d'avance. En 2015, il y a une station en place qui faisait nos vidanges, qui a mis des faux huiles dans nos voitures, qui a bousillé 35 moteurs. Donc, à sortir de là, nous, on a décidé maintenant qu'on doit avoir un département de responsable, carburant et puis vidange. Ce n'est jamais venu dans ma tête pour dire que je ne continue plus. J'ai plutôt reculé pour aller à Bunyali, chez moi, pour aller me reposer, pour mieux rebondir. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Yaya a fait sien cet adage. Il vient d'ouvrir un nouveau local avec toutes les commodités liées à une entreprise de transport. On y trouve un garage, un lavage, mais aussi une station-service. Ça facilite encore la tâche de suivi des véhicules. Parce que quand tu prends les voitures, ils lavent partout, c'est pas propre. Mais quand tu as des gens spéciaux pour toi, pour laver le véhicule, tu es là au quotidien avec eux. Tu es là pour suivre. Là, c'est plus facile. Voilà pourquoi on a décidé de regrouper tous les entretiens en nos sein. À force de courage, de persévérance, d'abnégation, d'innovation et de conviction, ce jeune transporteur orphelin de père et de mère à l'âge de 20 ans, pour qui rien n'était gagné d'avance, a réussi à se hisser au rang de personnalité influente dans le domaine du transport urbain en Côte d'Ivoire. En santé, l'ONG Ensemble pour la Côte d'Ivoire a organisé récemment une campagne de sensibilisation sur la couverture maladie universelle. Cette campagne s'est tenue dans la commune d'Anyama. Elle vise à appuyer les efforts du gouvernement pour une adhésion massive de la population à ce régime de protection civile, et cela afin de contribuer à leur bien-être. À l'international, le gouvernement tchadien a affirmé ce jeudi avoir déjoué une tentative de déstabilisation visant à porter atteinte à l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République. Pour les autorités, ce plan a été élaboré par un groupe composé de 11 officiers de l'armée, avec à sa tête le nommé Baradine Berdé Targuio, président de l'Organisation tchadienne des droits humains. Aziz Mahama Saleh, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a affirmé qu'une information judiciaire a été ouverte contre ces personnes pour atteinte à l'ordre constitutionnel, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et complicité. Et pour terminer, les corps de 2 bébés ont été retrouvés dans un appartement en Haute-Savoie en France lors d'une intervention de la gendarmerie. Une information communiquée aujourd'hui par la procureure de la ville d'Annecy. Des médias révèlent que la découverte a eu lieu dimanche dans le logement d'une famille après un appel alarmant de la mère au secours. Les corps auraient été retrouvés dans un état de squelette pour l'un et momifiés pour l'autre. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Anicette Conan Blessing sera avec vous ce soir pour le 19h30.